Bonjour, aujourd'hui on va changer le filtre à gasoil sur le Scénic DCI. Alors pour cela il nous faut un cric constructeur, une croix, un jeu de pince, multiprise à bec fin et une pince coupante, la clé pour enlever le cache d'antivol, un jeu de tournevis, il nous faut un cruciforme mis un plat, une cale pour sécuriser la voiture et aussi un bac de vidange pour récupérer le gasoil qui tombe. Il faut aussi une chandelle pour sécuriser le véhicule qu'on va mettre sur l'autre côté du cric. Nous allons retirer le garde-boue qui est ici. On va dévisser, déclipser pour le retirer. Nous avons des clips ici. Ici. En haut. Et une petite vis là. Alors pour ça, il faut un tournevis plat. Voilà, une fois enlevé, on le met de côté, pour pas qu'il nous gêne. Ici, nous avons le filtre à gasoil. Alors ici, nous avons une petite languette, là. Un clip. On va déclipser vers le haut et pousser avec l'autre doigt. Pour avoir mieux accès au filtre, nous allons dévisser cette plaque en fer. Il y a une vis là, sur la plaque, ici, et une sur le côté. On la voit sortir ici, et de l'autre côté. Alors, avec un petit cliquet et un embout de clé de Torx en T25, nous allons dévisser la vis. Et voilà, nous avons la deuxième vis de la plaque. Retirer la plaque en la déboîtant, comme ceci. Voilà, la plaque est retirée. Alors nous avons des clips qui se trouvent ici. Là, en tout il y en a 4. Un ici et deux autres derrière. Alors nous allons mettre un bac de vidange pour récupérer les gasoil. Pour pas les déverser par terre. Nous allons prendre un tournevis pour déclipser ici. On appuie et on le dégage avec le tournevis. De ce temps, on voit déjà un avec une pince multiprise. On va appuyer, hop, on débranche comme ceci. Vous voyez, il y a du gasoil qui s'écoule. On a mis un bac pour le récupérer. Et le dernier qui se trouve juste derrière, qui est dur d'accès. La même chose, on prend un tournevis ou une pince. On va appuyer sur le clips. Et voilà. Voilà, une fois déclipsé, le voilà. Là, nous allons comparer les deux filtres, l'ancien et le nouveau, voir qu'ils ont les mêmes fixations et les mêmes branchements. On va retirer les capuchons qu'on va remettre sur l'ancien pour éviter les pertes de gasoil. Comme ceci. Et nous allons l'installer. Alors ici nous avons des points de couleur, un blanc, un rouge, un vert et un bleu ici. Et c'est les couleurs qui se trouvent sur les durites. On a le blanc ici, nous avons le vert ici, le bleu
rouge. On va le clipser. Et le dernier, du branché. On va remettre la plaque. Alors. On va le revisser avec ces deux vis. Et la dernière qui est ici. Nous allons la serrer. Alors nous allons l'enclencher, on le positionne bien et on tire un coup sec vers le bas. Voilà, là il est mis. Il rentre pas, on s'assure qu'il ne bouge pas. C'est bon. Nous allons, deuxième étape, pomper avec la poirette pour amorcer le filtre à gasoil. Parce que quand on l'a mis, il était vide, on va le remplir avec le gasoil, avec la pompe. On peut la décrocher pour mieux actionner la pompe, comme ceci. Donc, nous allons pomper et on va arrêter quand la poire elle sera bien dure. La poire elle est dure, le système est amorcé. Alors, une fois qu'on a pompé et que la poire elle est dure, vérifiez qu'il n'y ait pas de dépôt de bactéries dans le gasoil. Et ces dépôts ils vont encrasser trop rapidement le filtre à gasoil. Il est conseillé de traiter son réservoir de gasoil tous les ans avec un antibactérien pour éviter de boucher le filtre à gasoil. Alors pour montrer qu'est-ce que ça donne, on a coupé le filtre et on voit les bactéries qui sont accumulées dans le filtre. Les bactéries qui sont ici, dans le gasoil. Nous allons remonter les caches et la pompe.